Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pas simplement le dire avec le cœur, mais quand vous le dites, pensez à votre situation à vous, pensez à votre passé, tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a attribués, tout ce que vous avez vécu comme joie, comme moment de bonheur, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour vous jusqu'à ce que vous arriviez à ce jour-là, vous lisez ce verset-là pour vous rendre compte. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui vous a protégé pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère, c'est celui qui nous a nourris pendant qu'on était dans le ventre de notre mère, c'est celui qui nous a éduqués, c'est celui qui nous a apporté tant de bienfaits. Mais nous, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on ne porte pas attention. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. À chaque fois qu'on lit ce verset-là, Malik Yawmiddin, il y a tellement de choses à dire, mais juste pour vous montrer la puissance et l'impact que doit avoir ce verset lorsqu'on récite Surat Al-Fatiha en prière. Nous sommes debout en prière devant Allah subhanahu wa ta'ala et on récite Malik Yawmiddin. Ça doit nous faire penser à lorsqu'on se retrouvera debout Yawm al-Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois que je fais ma prière, donc je dois me remettre en question. Qu'est-ce que je faisais juste avant? Est-ce que c'est quelque chose de bien qui témoignera pour moi Yawm al-Qiyamah ou c'est quelque chose de mal pour lequel je devrais me justifier devant Allah subhanahu wa ta'ala? Plein de choses à dire, je ne vais pas rentrer dans l'explication ou dans des pistes de méditation de Surat Al-Fatiha, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de lire le Coran. Parce qu'en lisant le Coran, vous allez vous découvrir. En lisant le Coran, vous allez trouver des passages qui parlent de votre passé. En lisant le Coran, vous allez préparer votre avenir. Parce que méditer le Coran, c'est ça, c'est prendre un texte, le comprendre et essayer de nous l'approprier pour ensuite nous projeter. Par exemple, il y a l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, où il y a tel passage de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De ce passage-là, qu'est-ce que j'en tire? De ce que j'ai compris, qu'est-ce que je peux mettre en pratique dans mon quotidien? Parce que le Coran, c'est un livre vivant, le Coran, c'est un livre qui se pratique, chose qu'on a oubliée malheureusement. On se concentre sur la mémorisation, sur la lecture, le fait de réciter parfaitement le Coran, ce sont des choses très importantes et à ne surtout pas négliger. Mais ce n'est pas le but du Coran. Le but du Coran, c'est d'être compris et mis en pratique. Et qu'est-ce qu'il y a entre la compréhension et la mise en pratique? Il y a la méditation. Déjà, nous, on néglige la compréhension. Ensuite, on néglige encore plus la méditation. Donc, comment mettre en pratique? Le rôle de la méditation, en 2 mots, c'est d'activer notre cœur. Quand je comprends le Coran, je fais travailler mon esprit. Et c'est très dur de passer de l'information à la mise en pratique. Je peux le faire, mais ça va être une mise en pratique qui va être ponctuelle. Je vais la faire une fois, mais je ne vais pas la répéter. C'est une mise en pratique qui va être difficile et c'est une mise en pratique qui ne va pas être complète. Alors que si elle passe par une méditation qui va mettre en action notre cœur, ça veut dire mettre en action nos émotions. Je ne vais pas simplement comprendre le Coran, mais je vais le vivre. Je vais le vivre et je vais ressentir de la tristesse lorsque le Coran me parle des passages tristes. Je vais ressentir de la peur lorsque le Coran me parle de l'enfer, lorsque le Coran me parle des péchés, lorsque le Coran me parle des conséquences des actes, des injustes, par exemple. Je vais avoir de l'espoir lorsque le Coran va me parler du paradis, des bonnes actions à faire, etc., etc. Ça, qu'est-ce que ça va avoir? Ça va avoir comme objectif ou comme conséquence d'activer notre cœur. Une fois que le cœur est activé, c'est lui qui va donner les ordres. C'est plus le cerveau. C'est le cœur qui va donner les ordres. Ce sont les émotions qui vont donner les ordres pour qu'on puisse appliquer ce qu'on a compris du Coran, mais pas simplement l'appliquer, que ça devienne un khoulouk. Qu'est-ce que c'est un khoulouk? C'est un savoir-être, un savoir-vivre. Un khoulouk, c'est pas simplement Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa aqimus salat wa atuz zakat et accomplissez la prière. C'est pas le mettre en pratique, c'est la prière suivante, je vais la faire à la mosquée parfaitement, premier rang,